Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, experte rescapée du burn-out et fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi t'accompagne à écouter ta petite voix grâce à un ensemble de contenus. Grâce à ce podcast, avec des témoignages authentiques et sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce au bilan de compétences et de besoins pour trouver ton alignement, finançable avec ton CPF. Et un ensemble de livres, de conférences et une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. En fait, je savais que, tu vois, je savais que j'aimais divertir, mais je t'avoue que je savais pas si ça allait être un spectacle, un livre, je savais pas trop. Euh, j'ai testé durant ces 2-3 ans justement plusieurs choses. J'ai fait du stand-up, je me suis inscrite à une école que je faisais le jeudi soir après To Go, qui était une école de, pas de journalisme, mais c'était en gros, on était sur un plateau télé et on faisait des chroniques, on s'entraînait à écrire des chroniques. Donc, tu vois, je faisais ça. J'ai essayé plusieurs formes. Et en fait, ce qui m'a ramené vers l'écriture d'un roman, déjà, c'est que j'écrivais, tu vois, j'écrivais mes petits trucs à côté et tout ça. Et puis là, on se retrouve à fin 2019. Je commençais justement à écrire 387 jours, donc mon premier roman. Et puis, bah, on le sait tous, il y a eu le Covid qui est arrivé début 2020. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir du temps parce que tu sors plus, Ouais. comme tout le monde. T'as Et plus en les fait, transports j'ai eu pour aller bosser, enfin... Ouais, Mm. c'est ça. Et puis moi, je suis rentrée chez mes parents en Normandie. Donc en fait, bah, j'étais en Normandie avec eux. Autant dire qu'en Normandie, bon, bah, j'étais là, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bon, après, je suis pas une grosse fêtarde, hein. Je sors déjà pas trop à la base, mais tu vois, là, j'étais vraiment en mode, bon, bah, vas-y, en fait, mets-toi sur ce truc-là. Et donc, en fait, tout début 2020, j'ai écrit ce roman. Et je me suis dit, été 2020, il sort et tu poses ta dème en même temps. À cette époque, j'avais pas énormément de monde sur les réseaux sociaux. Enfin, si, faut le nuancer, j'avais peut-être, tu vois, 30 ou 40 000 personnes, donc Ouais. c'est déjà chouette. Mais je veux dire, comparé à Mm. certains, tu sais, gros noms, c'est minime, quoi. Et je sais pas, j'ai, je suis partie de Too Good To Go, mais je l'ai fait. En fait, j'ai eu l'audace avec la sécurité, tu vois, dans le sens que j'ai pas tout quitté. Je savais pertinemment que j'avais le chômage parce qu'ils avaient accepté une rupture conventionnelle. Et ça, c'était un gros Mm. filet de sécurité. Et j'avoue, je ne l'aurais pas fait Ouais. sans, tu vois. J'avais un petit peu d'argent de côté. Je me suis dit, si jamais ça merdouille, voilà. Et puis, on y revient, j'avais mon entourage qui était super. Alors, ils ont eu peur, hein, mes parents. Ils m'ont dit, t'es sûr que tu veux quitter un CDI pour écrire des livres? Et je leur ai dit, ouais, je le sens. Et j'ai posé ma dème. Et en fait, j'ai lancé le roman en juin 2020. Et en fait, j'ai eu la chance qu'ils se vendent en 24 heures. Il y a eu 900 ventes. Génial. J'étais là, mais c'est Ouais. fou, c'est Via ta incroyable, tu communauté, du vois. coup? Et Donc là, comment dans petite part, tu les as vendus via ta communauté? Ok. que ça? Là, j'ai vraiment fait que ça. J'ai vraiment. En fait, je leur avais. Bah, j'avais parlé comme Ouais, je vous parle là, en fait. t'avais Tu vois, teasé, mais à sans que ça chaque soit du fois, marketing, quoi. Mm. ouais, tu vois, enfin, je leur montrais quand j'écrivais, je leur expliquais un peu de quoi il s'agissait, etc. Et je pense que ça leur a Ouais. donné envie. Et du coup, eh bien, j'ai posé ma dème, je suis partie en été et j'ai sorti ce livre. Et en fait, le premier été, il y a eu 5 000 ventes, Génial. ce qui m'a permis d'en vivre étant donné que j'étais en auto-édition. Donc, du coup, la rémunération est beaucoup plus importante qu'en maison d'édition. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, j'ai même pas besoin de toucher le chômage dès le début, quoi. En fait, tout s'est aligné parfaitement. Alors, j'aime aussi dire un truc, c'est que tout s'est aligné, mais en fait, c'est aussi parce que j'avais Oui. Oui, oui, il y avait du semé boulot toutes les derrière. C'est années. pas, C'est tu t'es hyper pas réveillé important un de le jour en dire. disant tiens, je vais sortir un livre et il y avait toute la communauté, tout le Exactement. travail, ça a payé. Exactement. C'était la récolte Et de tout ce que tu avais semé et c'est fait ça. grandir. Et je trouve ça beau parce que ça prouve aussi que, comme je le dis, moi, j'étais pas du tout du milieu. Et c'est aussi la preuve que je suis pas partisane du quand on veut, on peut. C'est pas si simple. Par contre, je suis partisane de au moins si on essaye vraiment, ça peut Ouais. réussir. Et ça, vraiment, je le dis parce que vraiment, si vous avez un projet, je vous envoie ma force et donnez tout jusqu'au bout parce que ça peut marcher en fait. Moi, je pensais jamais réussir à vivre de mes romans un jour. Et le fait est que, bon, bah, je vais continuer la temporalité. Mais aujourd'hui, bah, je suis avec toi et j'ai la chance d'en Mm. vivre, tu vois. Et, Et euh, et voilà. Et juste donc une petite après, bah, question du coup à cette époque-là. Donc tu te dis je démissionne. Enfin donc en gros tu fais une rupture co pour pouvoir avoir le droit au chômage, j'imagine. Et est-ce que tu as des peurs à ce moment-là?
Pas trop, parce que ma peur la plus concrète, c'était l'argent. J'avais peur financièrement de ne pas m'en sortir. Et en fait, je savais que j'avais le chômage et je savais que mes parents et que j'avais un petit peu d'argent de côté et que mes parents étaient là Ouais. si j'avais besoin. Et j'ai conscience que c'est une vraie chance aussi d'avoir un entourage solide. Donc, j'étais pas trop paniquée parce que je me suis dit, au pire, je me suis dit, tu te laisses 1 ou 2 ans et si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, en fait, tu pourras le revendre. Parce que finalement, auto-éditer, c'est une Mm. entreprise, c'est une gestion d'entreprise. Donc, je savais que j'allais pouvoir le revendre d'une manière ou d'une autre et, euh, et Ouais, que c'était ok. je retrouverais du taf Ouais. derrière. Donc, par contre, j'avais une peur émotionnelle de ne pas y arriver dans le sens que c'était tellement important pour moi d'avoir cette vie que j'ai aujourd'hui que je connais pas de quoi aurait été fait le multivers si j'avais pas eu cette vie, mais je pense que j'aurais pas été si heureuse. Après, on Ouais. ne sait pas encore une fois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai atteint un goal professionnel qui me rend vraiment heureuse. Donc, ça, j'avais un peu peur de Tu ça. t'étais posé la question de le faire éditer par une maison d'édition? Non. Non, jamais. Et tu vois, alors jamais parce que je voulais justement, en fait, j'ai compris que grâce à l'auto-édition, je pouvais cumuler cette créativité Et et en même l'entrepreneuriat? temps ce Mm. côté entreprise. Parce que petit à petit, j'ai complètement fait évoluer. Donc, tu vois, quand j'ai sorti été 2020, je me suis dit, bah là, on va aller plus loin, en fait. Donc, en septembre, je suis partie faire une tournée. J'ai pris un van et je suis partie dans toute la France faire des Génial, hein. dédicaces. Ouais. Euh, j'ai marketé le truc, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais ce métier est incroyable, je peux en fait, non seulement je peux être créative dans mes livres, mais je peux être créative dans le marketing. Donc, j'ai commencé à faire des marque-pages. Et puis, à Noël qui a suivi, j'ai fait des box de Noël. Et puis en fait, début 2021, je me suis dit, attends, mais parce qu'à l'époque, j'étais sur une plateforme d'auto-édition. Je me suis dit, mais en fait, je vais les faire imprimer directement. Donc, tout a évolué petit à petit. Je me suis dit, mais est-ce que je peux pas les faire distribuer aussi en magasin? Donc, j'ai commencé à appeler un magasin. Il m'a dit non. Deux, il m'a dit non. Trois, il m'a dit non. Quatrième, il m'a dit oui. J'ai dit, OK, donc en fait, ça peut marcher. Tu l'auras compris, ceci est un court extrait du témoignage de mon invité sur le podcast Pourquoi pas moi. Pour écouter l'épisode entier, rien de plus simple, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis-moi sur pourquoipasmoi.co sur Instagram. Tu auras tous les liens dans les notes de l'épisode. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix.